Bonjour Kaori, j'espère que tu vas bien. Voici le résumé de ce que nous avions fait la dernière fois. C'est communication progressive à la page, je crois c'est la page 82 du livre. On se retrouve où? Alors chez le médecin. Allô, cabinet du docteur Vanier, j'écoute. Bonjour madame, je voudrais un rendez-vous avec le docteur s'il vous plaît. Oui monsieur, si vous voulez un rendez-vous, ça peut être jeudi matin, sinon vous pouvez venir directement au cabinet les jours de consultation, lundi, mardi et vendredi. Non, je préfère un rendez-vous, ce n'est pas urgent. Donc, jeudi, à quelle heure voulez-vous venir? Ça m'est égal, à n'importe quelle heure. Jeudi à 10 heures, ça vous convient? C'est parfait, merci. Est-ce que vous êtes déjà venu? Vous avez un dossier chez nous? Oui, je suis un patient du docteur Vanier, je suis monsieur Sinclair. Alors, cabinet, hein, c'est the office. Un rendez-vous, c'est an appointment. Ça peut être, maybe, maybe Thursday morning. Otherwise, you can come directly to the office. The days of the consultation, Monday, Tuesday, and Friday. So I prefer an appointment. It's not an emergency. So then Thursday, what time would you want to come? It doesn't matter. Okay, it's equal, doesn't matter, anytime. Thursday, 10 o'clock. Is it okay for you? Does it work? It's perfect, thank you. Do you have a file with us? Vous êtes déjà venu? Have you already come here? Do you have are you a patient of Dr. Vanier? Yes, I'm a patient of the Dr. Vanier. I am Mr. Sinclair. Ok? Je voudrais un rendez-vous, ce n'est pas urgent, donc on se retrouve où? Where do we meet again? Or where do... C'est se trouver, to find yourself, se retrouver, is to meet again. Ok, is to meet someone. Where? Au laboratoire d'analyse médicale. Laboratoire, le piquet, bonjour, bonjour monsieur. Je voudrais prendre rendez-vous pour une prise de sang, blood test. S'il vous plaît, est-ce que ce serait possible demain matin, tomorrow morning? Non, je suis désolée. Madame, demain matin, c'est déjà complet. Je peux vous proposer vendredi à la première heure, à 8 heures. Bon, d'accord, pour vendredi, 8 heures. N'oubliez pas de venir à jeun. Oui, oui, je sais, merci. Alors, blood test, une prise de sang. Will it be possible tomorrow morning? No, I'm sorry, ma'am. Tomorrow morning, it's already full. C'est déjà complet. I can propose Friday, the first hour, as soon as we open, 8 o'clock. Okay. For Friday, 8 o'clock, don't forget to come on an empty stomach. Yes, yes, I know, thank you. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je voudrais un rendez-vous avec. Je voudrais prendre rendez-vous. Donc, je voudrais un rendez-vous et je voudrais prendre rendez-vous. Donc, ici, on a un sujet avec un article, un sujet sans article. Est-ce que je peux avoir rendez-vous avec? Est-ce que ce serait possible? Il n'y a pas de possibilité plus tard. So imagine they give you different options and you're like, nah, it doesn't really work with my schedule, but are there any possibilities a bit later? Vous êtes déjà venu, vous avez un dossier. Quel jour vous arrange? When is it convenient for you? Quand voulez-vous venir? Mardi, ça vous convient? Ça m'est égal, n'importe quel jour, n'importe quelle heure. So, any day, anytime. À la première heure, le premier rendez-vous de la journée, à jeun, sans avoir mangé ni bu, une prise de sang, donner son sang pour le faire analyser. Alors ici, on a les activités. Là, il faut que je revienne sur Gmail. Voilà, ça c'est toi. Diminue un petit peu. Et on va corriger. Si j'y arrive, c'est pas toujours évident de bouger. Voilà. Pour voir le médecin, on est obligé de prendre un rendez-vous, c'est vrai. Le patient n'est pas pressé, c'est vrai. C'est la première fois qu'il va chez le docteur Vanier, c'est fou.
Le patient voudrait un rendez-vous pour une analyse de sang, c'est vrai. Il n'a pas besoin d'un rendez-vous, c'est faux. Il doit venir sans avoir mangé ni bu, c'est vrai. Oh, sorry about that. Bonjour monsieur, je voudrais un rendez-vous avec le docteur Claire, s'il vous plaît. Numéro 2. Oui monsieur, quand voulez-vous venir? Vous avez un dossier chez nous? Non, c'est la première fois que je viens. Est-ce que ce serait possible jeudi? Ah non, je suis désolée, jeudi il n'y a plus de passe. Vendredi après-midi si vous voulez. Non, vendredi je ne peux pas, la semaine prochaine alors. Mardi prochain à 9 h, ça vous va? C'est parfait, merci. Ok, ça m'a l'air d'être bon. Quand voulez-vous venir? Je peux venir n'importe quand ou je peux venir demain à 5 h. C'est urgent? Non, ce n'est pas urgent. Oui, c'est urgent. Je suis désolée. C'est complet jusqu'à la semaine prochaine. Ça m'est égal. Je voudrais prendre rendez-vous la semaine prochaine. Mardi à 18 h, ça vous convient? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Attention, c'est apostrophe EST. Merci. Vous avez un dossier chez nous? Oui, je suis impatient chez vous, etc., etc. Donc ça, c'est pas la peine. Je reviens à la transcription. C'est toi ici. Donc fais pas attention au temps parce que mon horloge sur mon ordinateur ne marche pas. Les ch'tis, c'est les personnes qui sont natives du nord de la France, qui parlent un peu un dialecte un peu différent. Moi, je ne le connais pas. On avait parlé des stagiaires à Nissan qui font des stages entre 3 et 5 mois. Ils vont généralement travailler pour Renault après, au lieu de rester à travailler à Nissan. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait parlé des nationalités. On ne peut pas cumuler les nationalités avec la nationalité japonaise. Avec la nationalité française, oui. La femme au foyer, c'est the housewife, ou stay at home mother. La femme de ménage, the maid en janitor, qui est payée 13 $ de l'heure, qui généralement va cumuler 2 emplois, qui n'a pas de temps pour ses enfants et sa famille, généralement, oui, c'est très dommage. Se rendre compte de quelque chose, c'est like to realize something, to become aware of something. Il y a beaucoup d'Américains qui ne se rendent pas compte de la réalité, beaucoup de Français également, surtout quand on vit aux États-Unis. Qu'est-ce que tu aimes lire? Tu m'avais dit que tu aimes lire les romans, surtout de Amélie Nothomb. Donc c'est une romancière, une écrivaine, une femme écrivain. On a beaucoup de féminin et de masculin maintenant. Maintenant c'est devenu un peu différent. Avant on avait des métiers qui étaient uniquement masculins. Maintenant ils sont également féminins. Donc un prof, une prof, un professeur, une professeure. C'est vrai que Amélie Nothomb a un style de roman très particulier. Elle a écrit des romans, des nouvelles, des contes, des tales, des petites histoires, des nouvelles. On avait fait donc communication progressive. Ça me donne mal à la tête ou ça me donne un mal de tête. That's a VR stuff. Yeah. J'ai mal à la tête quand j'ai vu des films 3D. C'est vrai que c'est la même chose. Un médecin de famille, c'est un médecin pour la famille que l'on communique principalement, avec qui on communique principalement. On ne va pas voir différents médecins, on va voir le médecin de famille. Avant, le médecin venait à la maison très facilement, mais maintenant non. C'est rare, ou alors il faut que la personne soit très très malade, ou très vieille, ou très jeune. C'était très très pratique. Convenir à quelqu'un, est-ce que tu work for someone, est-ce que ça vous convient? Does it work for you? Un nouveau patient, donc on peut être un patient, to be a patient, or to be patient, être patient, prendre rendez-vous, être à jeun, to be an empty stomach. Donc on va revoir un peu les pronoms directs et indirects, hein, je dis. Je la regarde, je le regarde, je le regarde. On va voir un peu les différences, la différence entre les pronoms directs et indirects. Je vais te laisser.
Il est actuellement 11 heures du soir. Je dois me lever très tôt demain et j'ai encore un enregistrement à faire. Donc je t'envoie cet enregistrement maintenant. Tout est corrigé, tout est fait. On se voit donc jeudi à 19 heures à 7 heures du soir. Merci Kaori pour ta patience et à très bientôt.